matin, c'est cette odeur-là qui est en train de prendre. On a prié. Honnêtement, c'est vrai que le sang ne s'est pas arrêté, mais l'odeur s'est arrêtée sur le coup. Au nom de Jésus. C'est pour dire que les paroles, la parole a une puissance qu'on ne peut pas imaginer, une influence spirituelle. Toute parole, quand tu dis même à une personne je t'aime, spirituellement tu te dis à cette personne. Yes. Tu lis des sentiments, tu lis, il y a des choses que tu lis. Yes. Même quand vous vous connectez aux gens pour prier avec eux, vous vous liez à l'esprit de cette personne. C'est pour cela que je dis souvent aux gens que ce n'est pas seulement la tête qu'on impose qu'on te transmet les démons. Même la prière, le fait de prier avec quelqu'un. Tu ne connais pas la provenance de la personne. La personne proclame des paroles, tu ne sais pas quelles paroles. Surtout quand les gens parlent en langue là. Tu ne sais pas si elle est en train d'invoquer les esprits. Et puis toi tu es là maintenant, amen, amen. N'arrête pas le mouvement parce que tu vois les manifestations de je tombe. Des fois je tombe, ce n'est pas Dieu. Juste pour dire que la parole a une influence. Faisons attention à la parole. Parce que la parole, elle peut te bénir comme te maudire. Elle peut te détruire comme t'élever. Donc, on doit faire attention à cette parole. C'est pour cela, pour faire attention à la parole, c'est mieux de se référer à la parole de Dieu. Amen. C'est mieux de s'accrocher à la parole de Dieu. La parole de Dieu ne va jamais te trahir. Elle ne va jamais te mentir. Elle va toujours être la parole. Dieu met sur sa parole pour l'accomplir. Yes. Et la parole de Dieu est toujours la vérité. Elle n'est pas le mensonge. Donc si tu crois que, en fait, tu as envie d'entendre des belles paroles, va là-bas, ouvre ta Bible. Là-bas, tu vas entendre ce que tu veux entendre. Donc, quand tu des cantiques, si tu veux entendre tout, ce que tu veux. Je me rappelle à l'époque, je disais, à un frère, toi, tu ne fais jamais des compliments aux gens, tu es trop dur. Un jour, il m'envoie un verset biblique sur cantique, des cantiques. J'ai dit, c'est quoi? Il m'a dit, tu as dit qu'on ne te fait jamais des compliments. J'ai reconnu, j'ai dit, en tout cas, merci. Au moins, tu n'es pas allé sortir des paroles bizarres. Mais juste pour dire que, en fait, la parole, elle vit. Yes. Elle vit en toi. C'est ça que tu sors de ta bouche qui se réalise. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu dis de Dieu? Yes. Comment tu vois Dieu? C'est comme ça que Dieu va te bénir. Si tu minimises Dieu, si tu crois qu'il n'est pas capable d'agir, il ne sera pas capable d'agir. Si tu crois qu'il ne peut pas faire au-delà de tes limites ou au-delà de ce qu'on t'a limité, c'est là que tu vas limiter Dieu. Yes. Beaucoup de personnes sont passées à côté de la gloire de Dieu. Pourquoi? À cause de la limitation. Tu limites Dieu dans ta parole. Moi, depuis que je prie, j'ai entendu souvent certaines personnes dire que je crois que Dieu c'est pour les autres. Dieu n'est pas pour les autres, mais pour tout le monde. Mais c'est ta manière de l'approcher avec ta parole. Avant de toucher Dieu d'abord, c'est la parole qui attire Dieu vers nous. Qu'est-ce que tu dis à Dieu chaque matin? Est-ce que tu passes du temps avec lui? Parce que c'est bien beau de dire que je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à ceci, cela, je n'arrive plus. Mais tu dis quoi à Dieu quand tu n'arrives plus? Il dit venez à moi. Il n'a pas dit partez, venez. Mais est-ce que tu as envie de venir vers lui? Aujourd'hui, on a tendance à vouloir aller vers les autres. Quand on a un problème, on a tendance à aller d'abord vouloir se confier à une autre personne avant de se confier à Dieu. Je dis souvent, en fait, si ton problème, tu n'as pas confié ça en Dieu en premier lieu, tu n'auras pas la solution.